Bienvenue dans l'Actu Sport. On démarre par le résultat qu'on attendait tous, celui de Yann Schrub aux mondiaux d'athlétisme. Après avoir décroché sa qualification en finale du 5000 mètres en passant la 7e place lors des séries vendredi, il a fini à la 9e place lors de la finale hier à Tokyo. Une déception pour lui, il était bien placé dans le dernier kilomètre, mais s'est épuisé dans la dernière ligne droite. Bravo à lui pour ce parcours et Tokyo n'est pas très loin de Los Angeles qui accueillera les prochains Jeux olympiques. Place au foot, la victoire sourit enfin au Sarreguemines FC en championnat de Régional 1. Ce week-end, le SFC accueillait l'équipe d'Ilkirch Grafenstaden. Résumé du match par Guillaume Dumonteil. Le Sarreguemines Football Club sur la voie de la rédemption. Les joueurs du SFC en bleu retrouvaient ce samedi leur terrain et leurs supporters qui se rappelaient que la dernière prestation à domicile des Fayenciers s'était terminée par une déroute contre Weiersheim et une défaite 7-2. Autre adversaire et la volonté de se faire pardonner avec la réception de la FAIG, le club football association d'Ilkirch Grafenstaden, une équipe de bas de tableau dans ce championnat de Régional 1. Malgré une bonne entame et quelques mouvements intéressants, le SFC concédait l'ouverture du score après ce centre en retrait. Les Sarregueminois ne doutaient pas longtemps, ils égalisaient moins de 2 minutes plus tard. Peu de temps après, le SFC passait devant au score avec cette action magnifiquement conclue. Faute d'avoir réussi à faire le break malgré plusieurs tentatives, Sarreguemines se faisait rejoindre au score avec cette frappe qui transperçait toute la défense locale. On a su marquer des buts, donc ça reste très important, autant pour gagner des matchs, mais aussi pour le public et le plaisir du jeu. Maintenant, il nous faut vraiment travailler sur notre équilibre défensif. 2 buts partout à la fin de la première mi-temps, l'entraîneur sarregueminois n'était pas satisfait de la prestation de ses joueurs. J'ai pas du tout aimé la première. On n'a pas été bon sur les duels. Donc je l'ai fait savoir à mes joueurs à la mi-temps et ils ont su répondre présent en seconde période. La seconde mi-temps démarrait sur les chapeaux de roue avec une frappe sur le poteau. Le SFC était très proche de reprendre l'avantage au score. Mais ce n'était que partie remise car 2 minutes plus tard, les footballeurs sarregueminois parviendront-ils à empocher les 3 points de la victoire? C'était l'enjeu de la suite de la rencontre car Ilkirch a aussi besoin de succès. Les Alsaciens se créaient d'ailleurs quelques situations dangereuses. C'est finalement sur pénalty et en toute fin de rencontre, dans le dernier quart d'heure, que Sarreguemines prenait un avantage déterminant. 4-2 à la 80e minute de jeu. Le match était plié et l'addition était encore un peu plus salée pour la FAIG avec ce 5e but. Tout n'a pas été parfait, mais la victoire est là et c'est l'essentiel. On se cherche encore, comme je le disais dès le départ, on est sur un nouveau cycle, donc avec beaucoup de nouveaux joueurs, il faut trouver un nouvel équilibre technico-tactique et créer des complémentarités, ramener des joueurs aussi à un niveau de forme athlétique optimum pour pouvoir essayer de gagner des matchs et derrière engranger de la confiance. C'est un processus long qui passe par des matchs compliqués comme celui-ci. Cette rencontre était particulière pour le coach sarregueminois puisqu'il affrontait une équipe entraînée par son frère. C'est le côté regrettable de la journée aujourd'hui. 2 équipes qui sont en situation difficile, donc forcément pour le perdant c'est un peu plus délicat. Maintenant c'est Sarreguemines contre la FAIG et c'est tout. On jette un œil au classement. Avec ses 3 points en plus, le SFC grappille une place et est maintenant 10e sur 14. Prochain match le dimanche 5 octobre à Aubert-Moderne. On a aussi fait un tour à Arren pour suivre l'AES 08. L'équipe 1 en Régional 2 a affronté l'équipe de Merlebach hier. Résumé de la rencontre avec Émilie Azel. C'est avec un score de 3-2 que l'entente sportive d'Arren Étain Schmidtviller a gagné le match contre l'SO Merlebach. Le match de championnat régional 2 s'est déroulé ce dimanche au stade municipal d'Arren. Florian Beck, numéro 4 de l'AES, a ouvert le score à la 4e minute de jeu. Puis ce sont Marco Klotz, numéro 5, et Louis Frimlinger, numéro 14, qui guident l'équipe vers la victoire dans un match difficile. C'est le joueur Hatim Elbenar qui signe le doublé de l'ASO Merlebach. On a profité de notre passage pour faire un point sur le début de la saison de l'équipe d'Arren Étain Schmidtviller. L'équipe est 2e du classement. Début de saison est pas mal, oui. Après, forcément, on est déçu de cette élimination prématurée en Coupe de France.
On a eu un tirage très compliqué contre une équipe tout de suite de notre groupe qui va jouer la montée jusqu'au bout. Voilà, après c'est la coupe, hein. La coupe ça passe ou ça casse. Pour nous, il y a 3 semaines, ça n'a pas passé. Mais là, le plus important pour nous, le championnat, ça reste le pain quotidien. Donc 6 points sur 9, c'est un bilan positif pour nous. Surtout les matchs à domicile, on a toujours eu un très bon bilan à domicile, les matchs chez nous, devant notre public. Et ça nous fait encore plus plaisir d'avoir gagné ce match devant eux pour prendre un petit peu, les rendre un peu plus fiers que le spectacle qu'on avait offert il y a 3 semaines en coupe. Nous, notre objectif, on est dans un groupe très relevé. On a des équipes qui viennent du coin de Strasbourg. Donc on sait que ça va être difficile, hein. Notre objectif, c'est pas faire de la langue de bois que de dire que c'est d'essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Voilà. Après l'année dernière, on a réussi à finir 4e. On a fait une bonne fin de saison. Donc si on peut finir dans la première partie de tableau, on va y aller. Mais l'objectif, c'est d'essayer de prendre le maximum de points déjà à la trêve. Et de prendre les points pour le maintien, parce qu'on sait que ça va être un championnat très relevé avec des équipes alsaciennes aussi qui sont très costauds. Et chaque match, comme ici aujourd'hui, même si on est à 11 contre 10, chaque match est très compliqué. Et on sait que ça va être un combat sur chaque rencontre. C'est quoi la suite pour votre équipe ? Prochain rendez-vous pour la Coupe du Grand Est ce dimanche 28 septembre à domicile face à Talange. Le week-end a aussi souri au club de handball de Sarralbe, une victoire 23-19 face à Moulins-les-Metz pour leur premier match à domicile, une victoire qui leur permet de conserver leur première place au classement du championnat honneur régional. Prochain match à domicile ce samedi à 20h15 face à Metz-Magny. Elle aussi a brillé, Elsa Schmidt a participé ce week-end à un Open de karaté à Londres. Elle a fait le plein de médailles. Elle a terminé première dans la catégorie U21 en moins de 55 kg, première en catégorie senior moins de 55 kg et finaliste en catégorie Open. Elle a battu en demi-finale la numéro 3 mondiale de la catégorie senior, plus de 68 kg, l'anglaise Rochelle Walters. Un sacré palmarès, bravo Elsa. Enfin, en CrossFit, 9 binômes de CrossFit Blue Arena de Großbiedersdorf et 2 de CrossFit Sarreguemines ont fait le déplacement à Toul pour participer à la compétition Fight Zone Contest organisée par Zone K. Ils ont participé à 6 WOD sur 2 jours et 5 équipes locales ont atteint la finale. Et le binôme composé de Pierre Bory et Dorian Dincher a terminé à la 2e place du podium dans la catégorie RX avec les standards les plus hauts. Bravo à eux et à l'ensemble des participants. On passe maintenant aux événements sportifs à venir. Le week-end prochain, il y aura du tennis de table à Sarreguemines avec la première journée du championnat de Grand Est Élite face à Reims. Rendez-vous le samedi 27 septembre à 16h au gymnase du Himmelsberg. Vous pourrez notamment y voir la nouvelle recrue de l'équipe sarregueminoise, Gilles Maltry. Et pour les amateurs de course à pied, ce samedi à 17h30 aura lieu le départ de la Rohrbachchoise à travers le Fort Cassot, départ depuis la salle Schumann à Rohrbach-les-Beach. C'est la fin de l'Actu Sport. Très belle journée à vous.